Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment, musique, romans et séries. En ce moment, j'écoute majoritairement en boucle ces deux albums. Donc à commencer par l'album posthume de Avicii qui s'intitule Team. J'aime tellement ces musiques. Mais vraiment. D'ailleurs j'en avais parlé en Insta Stories le lendemain ou le jour de sa sortie, je sais plus. Et je suis fan. J'aime toutes les musiques mais après j'ai quand même des petites préférences pour par exemple Even avec Chris Martin, le chanteur de Coldplay, SOS avec Aloe Black, Tough Love avec Agnès Vargas et Lagola. J'adore aussi Freak avec Bone, Hurt Upon My Sleeve avec Imagine Dragon. J'adore celle-là aussi. Voilà, je suis trop fan et j'ai trop hâte qu'il sorte en vinyle. Je crois qu'il va sortir au mois d'août donc j'ai hâte de l'ajouter à notre collection. Et le deuxième, il s'agit de l'album des Jonas Brothers. C'est clairement toute mon adolescence. Je rêvais qu'ils se reforment un jour et ça y est, ils l'ont fait il y a quelques temps avec Sucker et ça y est, leur album est sorti, donc Happiness Begins. J'adore donc Sucker, Cool, I Believe, j'adore cette musique. Il y a aussi Don't Throw It Away, j'adore Love Her, je la trouve magnifique. Trust aussi, Hesitate qui est très belle aussi, Strangers qui est je crois ma préférée, enfin bref, Roller Coaster, j'aime trop cet album et je suis tellement contente que les trois frères, donc Nick, Joe et Kevin Jonas se soient reformés pour faire le groupe Jonas Brothers parce que j'aime tellement leur musique. En ce moment j'écoute aussi en boucle certaines musiques du dernier album de Miley Cyrus. Ça y est, elle est enfin revenue avec son album She's Coming. J'écoute en boucle Mother's Daughter qui est très, je trouve, girl power, très aussi, qui montre qu'il faut être soi, qu'il faut être soi-même tout simplement. J'adore cette musique et j'adore aussi The Most. Voilà, puis après j'aime aussi d'autres musiques mais vraiment mes deux préférées c'est quand même ces deux-là. Je suis fan de Lindsey Stirling depuis des années et tout récemment elle a sorti Underground. Je vous mettrai le lien, de toute façon je mettrai tous les liens en barre d'informations, je l'écoute en boucle, j'adore cette violoniste. J'écoute aussi Not OK de Kygo et Chelsea Cutler, j'aime beaucoup cette musique ainsi que les paroles. Je dirais aussi Cross Me de Ed Sheeran, featuring donc Chance the Rapper et PNB Rock, je sais pas du tout comment ça se prononce. J'adore cette musique, j'adore les paroles et aussi j'adore le clip, la danseuse mais danse tellement bien. Et pour terminer, j'écoute en boucle la dernière de 5 Seconds of Summer, donc Easier, mais je l'écoute principalement en version live from the vault parce que sur cette version je trouve l'intro juste canon en plus du reste de la musique. Parlons maintenant de mon roman coup de cœur du moment. Et je crois bien que c'est même l'un de mes plus gros coups de cœur de 2019 à ce jour. Il s'agit de Promise to Lucifer de Caroline Mertz que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Lips & Co que je remercie tellement pour cet envoi. Pourquoi j'ai demandé ce livre? Et bien tout simplement parce que vous le savez, je suis fan de l'univers des anges et des démons, je suis une très grande fan de la série Lucifer qui est l'une de mes séries préférées de tous les temps. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est moi-même qui ai demandé ce livre là à la maison Lips & Co, je ne le fais jamais, mais là voilà, j'ai tenté et du coup ils ont accepté et ils m'ont envoyé des choses avec. J'ai eu en fait un petit message personnalisé qui fait toujours hyper plaisir. J'ai reçu un miroir, j'ai eu aussi un marque-page mais qui est dans mon livre actuel, un petit calendrier. J'ai eu aussi un tote bag qui va bien me servir pendant l'été, ça c'est sûr et certain. Et j'ai eu aussi donc ce petit flyer qui parle justement de la maison d'édition Lips & Co et où est-ce que vous pouvez les retrouver et acheter les livres. Avant de vous expliquer pourquoi j'ai eu un coup de cœur, parlons du résumé. C'est l'histoire de Liberty qui est une jeune fille qui est à la fac à Los Angeles. Et en fait, eh bien un jour, elle va s'apercevoir qu'il y a un mec qui la poursuit en fait. Et de fil en aiguille, elle va s'apercevoir, elle va découvrir que ce mec n'est autre que Lucifer himself. Oui, vous savez, Satan, le roi de l'enfer, oui, tout à fait. Et donc ce Lucifer est à ses trousses parce que, eh bien,
Liberty doit devenir sa promise. Mais pourquoi Lucifer s'intéresse à elle, Liberty? Pourquoi elle et pas une autre? Donc à partir de là, une course-poursuite va alors se mettre en place où Lucifer est prêt à tout pour la faire craquer. Mais verra-t-elle derrière le mal personnifié ce qu'il n'a encore montré à personne? L'amour peut-il transcender les légendes, les mythes et la crainte d'un monde envahi de flammes? Et franchement, j'ai eu un énorme de chez énorme coup de cœur et je ne vous dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement mais parce que je suis entièrement honnête avec vous. Vous le savez, je le suis toujours et là, franchement, je suis tellement fan de ce roman, un truc de fou. J'aime ce roman pour plusieurs raisons. Déjà parce que la plume de l'autrice est très fluide, hyper agréable à lire, c'est rythmé, bourré de rebondissements et ce jusqu'à la fin puisqu'au tout dernier, dans les derniers chapitres, il y a un rebondissement auquel on ne s'attend pas. D'ailleurs, tous les rebondissements qu'il y a dans ce roman, je ne m'y attendais pas du tout. Et le dernier, je me suis dit mais comment c'est possible? Il reste que quelques pages et franchement la fin, je la trouve vraiment très bien. L'univers est hyper intéressant, d'autant plus que ça parle majoritairement de l'enfer avec des termes bien sur l'enfer. Il y a aussi la présence de l'ange Gabriel, c'est hyper original, hyper addictif et à tel point c'est tellement addictif que du coup, eh bien, je voulais pas emmener mon livre partout, voilà, parce que j'avais peur de l'abîmer dans mon sac. Du coup, je l'ai acheté sur ma liseuse. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point j'aime ce roman et à quel point je le trouve, voilà, j'ai trouvé hyper addictif, très prenant parce que voilà, je l'ai même acheté sur ma liseuse en double pour pouvoir l'avoir avec moi dans mon sac. Dans ce roman, on a majoritairement le point de vue de Liberty. C'est vraiment, j'ai adoré sa façon de parler, sa façon de penser. C'est une personne qui est très forte et même si elle a Lucifer en face d'elle, eh bien elle ne se laisse pas démonter. Et puis on a aussi par moments les points de vue de Lucifer qui ajoutent une touche de piment. Et franchement, c'est un personnage qui est très arrogant, qui est très égal à lui-même, qui, comment dire, en a rien à faire des humains et il est prêt à tout en fait pour que Liberty soit à lui. Et dans ma tête, Lucifer en fait ressemblait par moments à Lucifer Morningstar, donc joué par Tom Ellis dans la série Lucifer, et puis par moments il ressemblait à Alexander Skarsgård, voilà, dans ma tête. Allez savoir pourquoi, mais voilà, c'est un mélange des deux. Et franchement voilà, j'ai aimé ce roman du début jusqu'à la fin. Et sachez que ce n'est pas du tout de la dark romance, voilà, je tiens vraiment à vous le préciser. C'est vraiment une romance comme je les aime, en plus très fantastique. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur ce livre là. J'espère que je n'oublie rien, mais en tout cas je suis trop méga fan. Alors, en termes de séries, j'en ai 3 à vous présenter. Bon, même si vous les connaissez déjà pour 2 d'entre elles, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. La première, il s'agit donc de Big Little Lies. En ce moment, je suis en train de regarder la saison 2, j'en suis à l'épisode 3 et franchement, j'aime toujours autant. Je suis contente de retrouver enfin donc Céleste, Jane et Madeline. Donc Céleste jouée par Nicole Kidman, Madeline jouée par Reese Witherspoon et Jane jouée par Shailene Woodley. Je suis trop fan de cette série, d'ailleurs j'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment dans cette vidéo où je vous présente les séries que je vous conseille et dont on ne parle que très peu finalement, et Big Little Lies en fait partie je trouve, même si ça commence, mais voilà, c'est une série qui est pas assez connue à mon goût et elle est géniale et je suis tellement contente de d'avoir retrouvé les personnages, cette ambiance qui est très particulière, la colorimétrie froide, dans les tons froids, qui justement permet cette ambiance particulière, ce jeu des acteurs. En plus il y a Meryl Streep qui est arrivée dans cette saison 2, qui joue la belle-mère de Céleste, et voilà, Meryl Streep c'est la talentueuse actrice, on est d'accord, et franchement j'aime toujours autant et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, donc sachant que c'est la suite en fait du fameux événement qui se passe à la fin de la saison 1 et qui est le fil conducteur de toute cette première saison. Et voilà, puis au niveau bande son, je suis toujours autant fan des musiques, d'autant plus que ce que j'aime dans cette série, c'est que les musiques, il n'y a pas de musique de fond, parce que souvent dans les séries que vous regardez, dramatiques ou pas, il y a une musique de fond, vous savez, quand il y a une scène triste, hop, il y a une musique triste. Et bien là en fait il y a une musique que quand le personnage écoute de la musique, ou alors quand il est dans sa voiture et qu'il y a de la musique, ou quand il est dans un bar et qu'il y a de la musique, c'est uniquement dans ces moments là qu'on entend de la musique, et dans le reste il n'y a pas de musique, pas énormément de dialogue non plus. Tout passe aussi dans le jeu des acteurs et franchement je suis fan. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour la suite. Et puis bien évidemment j'ai commencé la saison 3
de Stranger Things, c'était une évidence puisque Stranger Things c'est l'une de mes séries préférées et je suis tellement contente de retrouver ces personnages que j'aime tant, cette atmosphère particulière qui appartient vraiment à Stranger Things, et je ne vous en dirai pas plus puisqu'à l'heure actuelle j'en suis qu'au tout premier, enfin pas au 3e épisode, 4e, je sais plus. Mais en tout cas, oui, j'essaye de pas binge-watcher la série parce que je sais très bien qu'après je vais m'en vouloir, puisque ça avait été le cas pour la première saison de Stranger Things. Je l'avais mais regardé en à peu près un jour ou deux, et après je m'en suis voulu quand j'ai su qu'il y allait avoir autant d'attentes entre la saison 1 et la saison 2. Donc c'est pour ça que depuis, pour les séries que j'aime tellement, je les regarde vraiment en savourant, parce que j'ai trop peur après de terminer trop vite et de m'en vouloir à fond. Donc c'est pour ça que je prends mon temps et je vous en reparlerai très prochainement. En tout cas, je trouve que cette saison 3 est dans la même lignée que les saisons précédentes et je suis toujours autant fan. Et ma dernière découverte série qui est devenue un coup de cœur, il s'agit de Good Omens, qui est disponible sur Amazon Prime. Pour le moment, il n'y a qu'une seule saison de quelques épisodes, je ne sais plus trop combien, et j'ai vu que la saison 2 serait donc en préparation, donc c'est trop bien. Donc cette série en fait est à la base inspirée du roman éponyme qui a été écrit par Terry Pratchett et Neil Gaiman, et sachant que cette série Good Omens a été produite par Neil Gaiman, donc voilà, je pense que du coup cette série doit être très proche de son œuvre du coup, et on sent qu'il y a du Neil Gaiman quand même dans la production, dans les images et aussi dans le générique. Clairement dans le générique est juste génial. Enfin bref, c'est une série que j'aime, mais avant de vous expliquer pourquoi, je vais vous parler du résumé. C'est donc l'histoire de deux personnages. Nous avons d'un côté Rampa et de l'autre Aziraphale. Rampa est un démon qui a été déchu, qui est obligé en fait de vivre sur la planète Terre après avoir tenté Ève par la fameuse pomme, puisque Rampa à la base c'est un serpent. Donc voilà, il a tenté Ève avec sa fameuse pomme et depuis il doit errer sur la planète Terre. Et Aziraphale, c'est un ange qui vit également sur la planète Terre, qui à la base était en charge du jardin d'Éden, et depuis il vit sur la planète Terre en tant que libraire. Et donc ses deux meilleurs ennemis, amis, on sait pas trop, donc Rampa ou Crowley dans la version originale et Aziraphale vont devoir s'unir pour éviter l'apocalypse. Alors comment arrêter l'apocalypse? Eh bien c'est simple, il y a 11 ans l'Antéchrist est venu sur Terre dans un bébé en fait. Et donc ce bébé bien évidemment a grandi, et pendant tout ce laps de temps, Aziraphale et Rampa ont essayé de tout faire pour lui donner une bonne et une mauvaise éducation, donc plus et moins, pour que ça soit plutôt neutre on va dire. Sauf que 11 ans plus tard, soit quelques jours avant la fameuse apocalypse, les deux se sont aperçus que finalement ils ont élevé le mauvais enfant en fait. Oui, donc du coup ils ont essayé de donner une éducation correcte à un bébé qui n'est pas l'Antéchrist. Voilà, donc où est l'Antéchrist qui a maintenant 11 ans? À eux de le découvrir, et franchement j'aime tellement cette série qui est juste incroyable, qui est diaboliquement génialissime, avec une pointe de dérision à l'anglaise j'ai envie de dire, et le duo fonctionne parfaitement bien. On a d'un côté donc David Tennant qui joue donc Rampa ou Crowley en version originale, qui a joué dans Doctor Who, qui a joué dans Jessica Jones aussi il me semble, et de l'autre côté on a Aziraphale qui est joué par Michael Sheen, qu'on a vu dans Twilight, dans Tron l'héritage ou encore Underworld. Moi c'est par le biais de ce film que j'ai découvert Michael Sheen pour la première fois, et clairement ce duo fonctionne à merveille. Clairement leur style est juste incroyable, leur façon de parler, leur charisme, le jeu des acteurs est juste incroyable, et ouais, au niveau vestimentairement parlant je les trouve juste géniaux, et je trouve que Rampa il a un style bien à lui avec ses lunettes, enfin bref. Voilà, je suis trop fan de cette série parce que je trouve qu'elle est hyper originale, qu'elle est hyper déroutante à la fois. Après sachez que ne faites pas autre chose en même temps que cette série parce que sinon vous allez totalement perdu. Pour le moment mon épisode préféré c'est l'épisode 3. Je les aime tous mais celui-là je l'ai vraiment adoré puisque dès le début de l'épisode on voit en fait tous les moments où Aziraphale et Rampa se sont rencontrés au cours de l'histoire, et donc ça passe par la Seconde Guerre mondiale, par la prise de la Bastille etc, et c'est hyper intéressant, c'est hyper
c'est une trop bonne idée, donc voilà, je sens que je vais très prochainement sauter sur le livre donc de Neil Gaiman et Terry Pratchett qui s'intitule donc en français De Bon Augure, je crois bien. Voilà, donc regardez cette série, elle est juste génialissime. Et puis en plus, je voulais pas préciser, mais ça parle bien évidemment d'anges et de démons, de paradis, d'enfer, voilà, surtout d'anges et démons, et vous le savez, j'adore tout ce qui touche aux anges et aux démons, donc c'était un petit peu une évidence pour moi voilà, de m'intéresser à cette série, et je la trouve géniale, vous l'avez compris. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me citer vos favoris du moment en commentaire, je suis très curieuse. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!